Bon, je fais une autre vidéo parce que j'étais en train de mélanger et c'est tombé. So, on a donc la carte du jugement. C'est beau, regardez ça. C'est trop beau. On a un 5 de bâton. On a un 9 de denier. On a le roi des épées. Déjà là, vous avez subi une transformation majeure. Il y a un changement. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, hein, la main. Ok, c'est l'univers qui a procédé. Et là, c'est un chaudron. Ok, avec le symbole des 4. Donc, votre vraie nature est révélée. Donc, si les gens ne savaient pas, on ne voyait pas ce que vous étiez, ils le verront. Ensuite, on a le 5 de bâton qui nous parle d'opposition, de personnes extérieures qui cherchent la petite bête. Donc, on tape dans le vide, on tape dans le vide. Attention. Si vous regardez bien dans le 5 de bâton, celui-ci, là, un asiatique, il borde derrière. Il n'est pas en train de... Donc, il y a un 4 de bâton. Ok, il y a un 4. Le 5e bâton, pour moi, représente l'as. Au final, puisqu'il lui-même, il est en retrait, il les regarde en train de... C'est des gens qui ne savent pas utiliser l'énergie. On a un 9 de denier. On parle d'une personne qui est dans la réalisation de soi. Complétude, concrétisation, réalisation de ses projets, de ses objectifs ou dans la matière. 9, c'est une bonne récolte. Et en plus, on a l'écureuil. Donc, vous êtes en sécurité et vous êtes en stabilité financière et matérielle. Regardez là, la fontaine à eau. C'est encore le symbole des 4. Le même symbole qu'il y a sur le chaudron là. Les 2 demi-lunes et la lune entière. Regarde. Il y en a le roi d'épée qui applique la justice, qui est tranchant, qui est logique et qui est dans la vérité. Donc, l'univers est en train de procéder à des gros travaux de transformation, de changement. Votre vraie nature, votre vrai vous est en train de jaillir, d'accord, avec le chaudron ou avec les 2 arbres. On parle d'ancrage. C'est immuable. En plus, c'est l'univers qui commande, donc voilà. On a des gens qui sont en opposition. Et en fait, pour moi, il y a une personne qui tire les ficelles. Quelqu'un peut-être asiatique, quelqu'un qui a une couleur jaune ou quelqu'un qui est de la couleur asiatique ou je sais pas, la couleur de peau est peut-être similaire, j'en sais rien du tout. Ok? Il y a quelqu'un qui rigole dans les coulisses. Et cette personne utilise ces autres personnes pour se taper dessus. Ils ont les yeux bandés, ils sont aveugles. Ils ne voient pas. Ils sont aveugles spirituellement. Ok? Et cette personne programme le fait d'être en opposition avec la personne qui est dans le 9 de denier dans sa propre récolte. Et cette personne qui est dans le 9 de denier est pris en tenaille entre des haters et un roi d'épée. Donc, en l'occurrence, votre transformation, votre réussite, votre accomplissement personnel dérange quelqu'un dans l'ombre qui utilise des gens, envoie des gens après vous, et ce roi d'épée. Maintenant, on va chercher à comprendre pourquoi. Il y en a beaucoup. Ange de la terre, cavalier d'épée qui va en confrontation avec lui.
On a une impératrice. On a un valet un valet de pentacle. On a une reine d'épée et on a le 3 d'épée qui ressort. Dans une triangulaire ou dans un lien, je vais bien les placer comme ça va nous donner plus de... Il y a une reine d'épée, froide, manipulatrice, calculatrice, qui n'a pas apprécié une triangulaire ou qui a causé une triangulaire dans l'amitié, dans l'amour, dans le partenariat. Bref, quelqu'un qui voulait avoir le contrôle de tout. Elle a été très calculatrice, elle a utilisé, manipulé quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui est instable émotionnellement, pour qu'il aille en confrontation vers la reine, enfin l'impératrice qui est représentée par l'ange de la terre. Et la reine d'épée, je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui était dans les ficelles, elle tombe littéralement sous le sac de bâton, donc la personne qui tire les ficelles et l'ange de la terre. Croisement de données, messieurs, dames, que je viens de vous faire. Ligne, colonne, diagonale, verticale, horizontale. La reine d'épée a manigancé, a utilisé des personnes, des énergies tierces pour aller en confrontation contre un ange de la terre. Et cet ange de la terre, c'est une impératrice qui est capable de manifester tout, absolument tout, absolument tout. Un roi d'épée en opposition contre vous parce que vous êtes l'impératrice. Le roi d'épée, reine d'épée. Donc on parle d'un couple froid, manipulateur, sans émotion, avec... Je viens de vous dire que vous êtes capable de tout manifester. Le magicien et les amoureux. Recroisement de données. Je vais vous donner deux perspectives. On a une reine d'épée qui utilise des énergies tierces, qui utilise quelqu'un qui est instable émotionnellement parce que elle aime pas ta gueule en fait. Je ne saurais pas comment vous le dire. Elle aime pas ta gueule. Ok? Elle a des griefs contre toi. Elle n'aime pas ta transformation. Elle n'aime absolument pas la façon dont tu t'es transformé. On a le jugement. On a le 3 d'épée. Et on a le cavalier d'épée. Cette reine d'épée n'aime pas ce que tu deviens. Parce que ce que tu es devenu, c'est l'impératrice. Ça veut dire que même si tu ne le veux pas, tu vas attirer le regard, tu vas attirer des gens. Il y aura des gens bienveillants, il y aura des gens moins bienveillants. Mais de toutes les façons, tu manifestes. Tu manifestes, manifestation sur manifestation. D'accord? Cette reine d'épée utilise des énergies tierces pour aller à l'encontre de l'ange de la terre, avec la carte de la tempérance. Et la carte de la tempérance dans ce jeu est représentée par Hermès. Ça veut dire que l'impératrice, c'est quelqu'un qui communique, qui est dans la communication, qui est dans l'échange. Et en plus, elle fait pousser des choses. Regarde-moi ces magnifiques tulipes. Allez chercher la représentation, la symbolique spirituelle des tulipes. Vous allez comprendre. Cette reine d'épée qui fait toutes ces manigances-là, elle a voulu pour toi manifester un déséquilibre. Elle ne voulait pas que tu sois dans ce 9 de denier. Donc elle faisait tout pour te ramener impérativement dans ce 2 de denier. Que tu perdes ton abondance, ta stabilité, ton équilibre. Ok? Parce que, je te rappelle qu'il y a un 3 d'épée. Il y avait une histoire de triangulaire. Son roi d'épée, il est amoureux de toi. Son roi d'épée est amoureux de toi. On parle de pensée, on parle de logique, on parle de compréhension, on parle de mentalité, de communication aussi. Tu es représenté par l'ange de la terre qui est dans la communication. Le roi d'épée, c'est de la communication. De toute façon, tu me diras, les rois sont la communication. Parce que le roi d'épée aime l'impératrice. C'est qu'un roi, c'est pas un empereur, ce n'est qu'un roi. Mais son roi est amoureux de toi.
Je suis en confrontation contre l'ange de la terre parce qu'elle a manifesté l'amour. Et c'est l'amour du roi en question. Je vais affronter l'ange de la terre parce qu'il ou elle a manifesté l'amour. Ok, ça c'est la perspective de la reine d'épée. Pardon, le roi d'épée. Et je jure, c'est l'autre sens. On a un roi d'épée qui est amoureux d'une impératrice, d'accord? Il n'y arrive pas à la cheville, mais l'amour, c'est l'amour, d'accord? Un roi d'épée est amoureux d'une impératrice, d'accord? Elle est capable de manifester tout ce qu'elle veut car elle est un ange de la terre. Mais comme elle est capable de tout manifester, je vais en guerre contre ça. Je veux qu'elle ait un déséquilibre où je vais la mettre en dualité avec ma reine d'épée afin de lui briser le cœur, afin de la trahir, pour que toute son abondance, elle soit en conflit interne, j'arrive pas, avec son abondance, qu'elle soit en conflit interne avec son abondance. Comme cela, elle ne pourra pas se transformer et elle restera juste ma reine de bâton de côté. C'était malade. Ouais. T'es malade. Ça, c'est Rasputin, non, mais t'es malade. Allez. Deux, 6 de bâton. Que tu l'empêches d'évoluer pour qu'elle ne... Je vous jure, j'ai vu quelqu'un marcher. Ah, pardon. Que vous soyez une reine de bâton qui est dans la communication, on va reconnaître votre valeur. Que vous soyez l'impératrice qui est dans la manifestation, on va reconnaître votre valeur. Et si tu regardes bien, 2, 4, 5. Il y a 6 bâtons. Je ne sais pas pourquoi on va mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtons. Mais regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5 deniers. On ne veut pas que vous soyez écoutés. On ne veut pas que vous soyez valorisés. On ne veut pas que vous soyez reconnus. Ces gens-là, ils veulent votre perte. Mais ça n'arrivera pas. Regardez qui est avec elle. Regardez qui est sur son épaule. Regardez qui est avec elle. L'esprit. Donc, peu importe le nombre de haters qui font semblant de venir vers vous pour vous soutenir, ils n'y arriveront pas. L'esprit, alors, j'en ai. Trop bien. Eh, je vous jure, je suis fan de vous, c'est un délire. On a un 10 d'épée. On a un 8 de bâton. Et on a un 10 de coupe. Peu importe les haters qui viennent faire semblant de vous soutenir. Peu importe les trahisons. Peu importe toutes les embûches et tout ce qu'on a fait pour vous bloquer. L'esprit a dit... Regarde l'esprit encore. Regarde l'esprit. Tu comprends pas? Regarde l'esprit. Ok? Mélim là. C'est carrément l'esprit qui dirige l'énergie, les bâtons et tout. Ça va vite, ça tape fort. Tu auras ta connexion. Tu auras tes connexions quand même, malgré tout ce qu'ils font. Malgré leurs calomnies, malgré leurs mensonges, malgré leurs fourberies. Que ce soit la reine, que ce soit le roi d'épée. L'esprit a dit tu auras et tu as. Vous comprenez pas. Ça là.
Le 4 TP. Repos, guérison, réflexion. Solitude, froideur, sans émotion. Là, c'est pas le moment pour les émotions, c'est le moment de la guérison. Peu importe le temps que ça va te prendre, regarde qui te protège. Regarde les 4 qui te protègent. Mon frère, arrête. La graine que vous avez semée, il n'y a pas meilleure graine. Vous avez semé l'as de denier. Puisque c'est un valet. Le valet, il n'a pas l'expérience, mais il porte. Et regardez qui est avec lui. Un chien. La fidélité, la loyauté. Peu importe ce que tu fais, puisque tu as semé les bonnes graines, l'énergie qui accompagne ton as de denier, ça va être toujours de la fidélité, de la loyauté. La vérité. Peu importe le temps que cette guérison, cette réflexion va te prendre, nous te protégeons. Je ne peux pas blaguer avec ça, mon frère. Faut pas blaguer avec ça. Et le rituel est tellement puissant. Dans sa chaussure, il est sans chaussure. Dans sa chaussure, il a mis une bougie. Le pied, le monde spirituel, la foi, comme pour le pendu. Il a allumé une bougie pour ses ancêtres. C'est chaud. Injustice. Et c'est pas que la justice, c'est Athéna. Déesse de la stratégie de la guerre, donc de la sagesse. Et c'est pas une épée qu'elle a dans la main, c'est une grenade, hein, le fruit. Et la justice, regardez tout en haut, c'est la roue de fortune. Peu importe ce qu'ils feront. Eh, bitch! Pardon. C'était intense. Que ce soit reine d'épée, reine de bâton, reine de coupe, la personne qui est mal intentionnée, les haters, peu importe, individuellement parlant, c'est chaque personne qui est scellée. Ok? Il y a des araignées sur l'as de denier dessinées à terre dans ce 8 de 9 de bâton. Vous ne passerez pas. Peu importe qui est cette personne, peu importe qui sont ces haters là qui sont après vous, l'esprit a dit que tout cela, c'est protégé. Et à chaque fois que quelqu'un va croire qu'il va vous prendre quelque chose avec ces araignées-là, ceci est renouvelé. Votre race de denier est renouvelée. Ainsi est la parole de l'esprit. Vous êtes une personne patiente et qu'à chaque fois qu'on vous vole spirituellement, financièrement, matériellement, émotionnellement, peu importe ce que c'est vous qui savez dans quoi vous êtes. À chaque fois que l'on vous vole, vous faites preuve de patience et vous... Putain de merde, vous écoutez pas. Attends, il est où? Je vais vous montrer. I don't wanna know. Il est où mon valet de denier? Il est là. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de genre, c'est que de l'énergie. L'as de denier avec le valet de denier. Il a le chien là. Ok, il est immature, il est jeune. On regarde le 7 de denier. Tu vois ou pas?
Quelle que soit la personne mal intentionnée, elle n'y accédera pas à ce valet de denier. Et ce valet de denier, comme c'est des bonnes graines, tu en fais bon usage, il est multiplié et tu fais preuve. Regardez comment ce 7 de denier, ce qui a été utilisé dans la matière, fait pousser dans cet arbre des cristaux, s'il vous plaît. Des cristaux. Quelque chose de pur, quelque chose de beau, quelque chose de valeur. Personne ne pourra vous enlever ce que l'esprit a dit qui vous appartient. Personne ne pourra faire des choses comme ça. Ok? C'est mort. Está muerte. Que ce soit cette reine d'épée parce que à cause de la triangulaire et elle veut voir votre perte, elle veut causer votre destruction. Que ce soit ce roi d'épée parce qu'il est amoureux de vous et qu'il il est le seul que vous manifestiez quelqu'un d'autre. Peu importe pourquoi ils utilisent des tierces autour d'eux. Ça marche pas. L'esprit a dit non. On a l'ange de la terre qui revient encore. L'esprit a dit non, je te dis. On a le valet d'épée. L'esprit est en train de vous apprendre à manier l'as d'épée. À manier votre logique, votre intellect. Votre intellect. Il y a des gens, ils ont des gros soucis spirituels. Vous n'avez pas idée. Parce qu'ils n'ont pas eu idée de ce qu'ils ont fait. À qui ils se sont attaqués. Que ce soit le roi ou la reine d'épée. Donc, continuez votre travail de guérison. Ne vous occupez de rien. Il s'occupe de tout. Bon courage.